Hashem, là on continue ce qu'on avait commencé sur le Chodesh Adar, sur le mois de Adar, extraordinaire, beaucoup de bonnes choses, Baruch Hashem, ce mois, en plus on l'a en double cette année. Et là, aujourd'hui, on va voir la notion qui est écrite dans la Megillah. Dans la Megillah, elle est écrite, et après tout le Nes, Tokpo Shel Nes, elle s'appelle, c'est-à-dire la force du Nes, la force du miracle. C'est-à-dire après tout le miracle, qu'est-ce qu'elle dit la Megillah sur ce jour de Pourim qui était en Adar? Venaforhu. C'est-à-dire que tout le Nes, tout le miracle de Pourim, la notion de base du Nes, du miracle de Pourim, c'est quoi cette notion de base? Venaforhu. Que tout s'est renversé. Et on sait que dans Avodat Hashem, et Rabbi Nachman il ramène ça dans l'écoutez Moharan, truc incroyable, il dit Yesh Inyan, Shakol itaper letova. Ça veut dire qu'il y a un Inyan dans l'Avodat Hashem que tout peut se renverser pour le bien. Tu peux être dans la situation la plus pire que tu penses. Elle se retourne en bien. Pour comprendre cette notion, je veux juste te raconter une histoire sur le Baal Shem Tov, pour bien comprendre que même une situation très mauvaise, elle se retourne en bien. Il y avait un jour le Baal Shem Tov, bon ça on connaît la Naga, comment il était avec ses élèves, c'était des imprévus, il pouvait dire allez, on amène la charrette, on va voyager. Personne ne sait où il va, il n'y a que le Baal Shem Tov qui sait, mais personne ne discute, tout le monde accepte. Un samedi soir, il a décidé, il a fini la Havdalah, allez, amener la charrette, on y va. Comme d'habitude, personne ne pose des questions. Ils savent même pas quand ils vont revenir. Hein. Ils savent quand ils vont aller, mais ils savent pas. Ils savent pas parce que ça dépend du Baal Shem Tov. Donc évidemment qu'ils prennent les tefilines, ils prennent ce qu'il faut pour la route. Évidemment, ils savent pas combien de temps ils vont aller. Ils y vont. Et la charrette, elle y va. Après quelques heures, il dit arrêtez-vous là. Il y avait une maison très vieille. Mamache qui a trop de vent, elle risque de tomber. C'est-à-dire, ça se voit que c'est une famille qui n'est pas aisée du tout, quoi. C'est une famille pauvre qui habite ici. On s'arrête là. Il dit allez-y, tapez à la porte et demandez le Baal Habayit. En effet, les élèves vont aller. Il dit s'il te plaît, on est sur la route et tout, on a besoin de faire Seuda Revit. Est-ce qu'on peut venir chez toi? Alors, le Baal Habayit s'appelle Rabbi Moshe. Avec plaisir. Il y a longtemps que je n'ai pas eu des invités. Et d'où vous venez? Donc il leur sert tout, il leur prépare Seuda Revit. Et pendant Seuda Revit, il dit d'où vous venez? Il dit bon, on vient de Mezibouche. Ah, alors vous connaissez le Baal Shem Tov? Il ne savait pas maintenant que le Baal Shem Tov est là. Parce qu'avant, il n'y a pas les médias, il n'y a pas les photos. Donc personne n'a vu le Baal Shem Tov, ils ne savent pas. Et lui, il est là-bas tranquille avec eux. Il dit oui, on le connaît et tout. Ouais, s'il vous plaît, quand vous allez là-bas, vous lui demandez une bracha pour moi et tout. Ok, ça va, il ne faut pas attention, il faut dire dans Seuda. Il dit maintenant, on veut dormir ici. Dormir, ok. Il leur prépare à dormir avec plaisir, lui il aime ça. Le lendemain, ils se lèvent. Ok, il faut leur préparer maintenant, ils font la tefila, ils font le minyan, il faut leur préparer petit déjeuner. Ok, ils ne s'apprêtent pas à partir. Rabbi Moshe, maintenant, il devient inquiet. Attends, il n'a pas les moyens. Donc à un certain moment, il n'a pas les moyens. Il commence à vendre des choses de la maison. Pour le ramener. Ce qu'il faut, attends, ils ne sont pas un ou deux, c'est toute une équipe. C'est une équipe qui sont venus avec le Baal Shem Tov. Il faut les nourrir, les loger. Attends, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens du tout, il commence à vendre des choses de la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Attends, il s'est ruiné. Il n'avait plus rien. Parce que lui-même avait des enfants, il gagnait très peu. En tout cas, il s'est ruiné. Le 4e jour, c'est-à-dire quand le Baal Shem Tov il a vu que ça y est, il s'est ruiné, il lui a dit maintenant on s'en va. Ok, bon Rachel, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils lui disent? La vérité, c'est une bonne idée parce que j'ai plus rien à vous offrir, quoi. J'ai tout vendu, j'ai plus rien à vous offrir. Il me reste que les murs de la maison, c'est bon. Donc, mais il n'a pas dit ça évidemment parce que bon, il a fait une mitzvah. Alors avant qu'il parte, il se rappelle qu'il était de Mezibouch. Il a dit s'il vous plaît, vous allez à Mezibouch. Vous voyez le Baal Shem Tov, dites-lui, donnez-moi une bracha et tout. Et le Baal Shem Tov, juste avant de monter dans la calèche, pour aller à Mezibouch, il se retourne vers lui, il lui dit c'est moi. Et bientôt tu vas comprendre pourquoi on était là. Il monte dans la calèche, il s'en va. Il était bouche bée. Il a dit quoi? C'était le Baal Shem Tov.
Waouh, il rentre comme ça à la maison. Il était, tu sais, dans ses pensées. Waouh, c'était le Baal Shem Tov qui était là, comme ça, dans ses pensées. Il rentre à la maison, mais tout de suite, tout de suite, il a été arrêté par ses pensées, par les pleurs de sa femme. Les pleurs de sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus rien. On n'a rien à vendre. On n'a rien à donner. On n'a pas à donner à manger aux enfants. On n'a rien. On n'a plus rien. Wow, Rabbi Moshe, il a eu de la peine, donc il a arrêté de rêver, comme on dit. Même que le Baal Shem Tov était là, il avait beaucoup de peine. Sa femme pleurait, ils n'avaient rien à donner aux enfants. Et il s'est mis dans un coin de la maison, il a commencé à prier à Hachem de tout son cœur. Pendant qu'il prie, il tape à la porte. Il va ouvrir, qu'est-ce qu'il va? Il n'a pas le choix, il tape à la porte pour ouvrir. Et c'est le voisin Goy, il s'appelle Ivan Goy, qu'il avait l'habitude de venir. Parce que quand il venait, il lui servait un truc à boire. Qu'est-ce qu'il va servir au Goy? Un thé? Non, il lui donne un petit vodka, je sais pas moi, une boisson alcoolisée. Bon, il le fait rentrer comme d'habitude, avec sourire, comme ça. Ils s'appellent Darké Shalom et tout. Il va sortir la bouteille, il va lui dire non, ne sors pas la bouteille. Ah, je ne peux pas te servir quelque chose? Non. Il lui dit, je ne suis pas venu pour ça. Ah bon? Assis-toi, j'ai envie de te parler. Ok, il s'assoit. Il lui dit, écoute, je souffre, j'habite chez ma fille, il me traite très mal. Très très mal. Mon beau-fils, ma fille, très très mal. C'est des goïms. Et ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris l'importance de Mitzvat Kibud Avayim, c'est des goïms. Très très mal, ils me traitent. Et donc j'en ai marre. Je ne peux plus supporter qu'on me rabaisse comme ça. Ok, le juif il écoute, il dit, si en 2 mots il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Ok, mais il écoute. Il lui dit, écoute, je sais que maintenant tu sais pas pourquoi je te raconte tout ça, et maintenant je vais te dire, écoute, chaque fois que je viens ici, tu me respectes. Tu me respectes. Comme on doit respecter un homme, tu me respectes. Alors j'ai décidé que si tu acceptes de faire une affaire avec toi, j'ai un gros trésor, j'ai beaucoup d'argent et j'ai pas envie de leur laisser. Parce qu'ils m'ont maltraité, ils savent pas que je l'ai et je veux pas leur laisser. Et si tu acceptes que ce qui me reste à vivre, il était déjà un peu âgé, ce goy, si tu acceptes de m'abriter, il a déjà une petite maison et tout, si tu acceptes de m'abriter dans ta maison jusqu'à ce qu'il me reste à vivre, tout le trésor il t'appartient. Maintenant le juif il dit, attends, peut-être qu'il me raconte des bobards. Attends, mais qui me dit qu'il a raison celui-là? Il n'a même pas le temps de parler, le juif, que le gars lui dit, je sais que maintenant tu auras des doutes, parce que peut-être je te raconte des histoires, mais viens avec moi. Je vais te montrer le trésor, je vais te montrer l'endroit du trésor, et je vais tout te montrer, viens avec moi. Parce qu'à toi je te fais confiance. Ok, le juif il entend ça, déjà ça va mieux. Ah, déjà il y a une preuve. Ok, on y va. Il l'amène. Ils arrivent dans un endroit, un arbre, ils commencent à creuser et ils trouvent là-bas. Mais quoi? Une fortune colossale. Oui. Fortune colossale. Il lui dit ça, je pensais qu'ils allaient me respecter, j'allais leur laisser. Mais je peux pas. Après tout ce qu'ils m'ont fait, je peux pas leur laisser. Toi, tu es le seul ici qui me respecte. Et donc si tu acceptes ce que je t'ai dit, de me garder chez toi, tout ça c'est à toi. Attends, il a vu, c'était une richesse colossale. C'est pas une petite somme. C'est comme tu dis quelqu'un qui n'a même pas pour faire le chouk, il n'a même pas pour faire le marché, les fruits et les légumes. Il se retrouve avec maintenant, on va dire 50 millions. Attends, de ça on parle, tu vois un peu la relativité. Tu es sérieux? Très sérieux. Très sérieux. Alors le juif, il a vu ça, il lui a dit, écoute, tu sais bien que je t'aime bien, il n'y a pas de problème. Allez, je suis avec toi. Ah, merci. Le gars, il l'enlace. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, voilà, c'est à toi. Tu connais l'endroit. Vas-y, couvre-le maintenant et mets-le. Et c'est à toi. Voilà, c'est à toi. De toute façon, il lui dit, moi, je suis vieux, j'ai pas la force d'aller le déterrer ni rien. Il est à toi. Le gars, il revient à la maison. Donc, le juif, il a accepté. Évidemment qu'il a pris de là-bas ce qu'il lui fallait parce que c'est tout à fait normal. Il n'avait rien. Donc, évidemment qu'il a pris là-bas ce qu'il lui fallait pour tranquillement la parnassa de la maison et même lui acheter un lit pour le goy et lui faire un coin. Il lui a même construit un petit coin dans la maison. Il n'y a pas de tranquille, il a pris ce qu'il fallait, il y avait tout ce qu'il faut.
Et il a amené la parnassa à la maison, tout le monde était content. Le gars, il n'a même pas duré 2-3 semaines. Il est parti. Il est parti. Ils sont même. Non, le gars, il s'en met. Allez, ça est belle. On va pas. Je vais pas. Faut qu'il amortisse. C'est ça. Faut qu'il amortisse. Tu le lis, c'est ça. Bon, je vais pas rentrer maintenant dans les différentes façons de la raconter, mais on va dire une courte durée. Une courte durée, le gars, il s'en va. Il meurt. As kapara, le gars est parti, kapara l'âme Israël. Et le gars, il meurt. Et voilà qu'il se retrouve, du jour au lendemain, il se retrouve millionnaire. Milliardaire, comme Shlomo il dit, milliardaire, il aime bien milliardaire. Alors il devient milliardaire du jour au lendemain. Et là il commence les affaires, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les mamash, toutes les charrets Hatzlacha, et il réussit d'une manière incroyable. Au bout de quelques mois, après qu'il a bien réussi, des mamash, des mois qui sont passés là, il a dit, il faut que je retourne chez le Baal Shem Tov. Il s'est rappelé de la dernière phrase qu'il lui a dit, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est moi. Et bientôt, tu vas comprendre pourquoi je suis venu. Donc, il a dit, attends, il faut que je retourne chez lui. Et je vais le voir, attends. Après, il est venu me l'annoncer. Il retourne chez Baal Shem Tov. Évidemment, il retourne sur Rabbi Moshe. Il est habillé différemment. Maintenant, c'est un gvir. C'est quelqu'un d'important. Donc, les élèves ne l'ont pas reconnu. Il a dû s'arranger, tu vois. Les élèves l'ont pas reconnu. Mais évidemment que le Baal Shem Tov l'a reconnu tout de suite. Il dit Rabbi Moshe Baruch Abba. Rabbi Moshe Baruch Abba. Tous les élèves disent, mais c'est qui ce Rabbi Moshe? Ils n'ont pas reconnu. Ils disaient, vous vous rappelez de lui? Non, mais c'est qui? Il leur a dit, lui, samedi soir, qu'on est resté quelques jours, tata. Non, moi, pas, qu'est-ce qui s'est passé? En bas, Shem Tov, il lui dit, viens, je vais te dire ce qui s'est passé. Il fait asseoir Rabbi Moshe, il lui dit, écoute bien. J'ai vu Beruach HaKodesh qu'il y a une grande richesse qui t'attend. Elle est à toi. Mais comme toi, Mistapek Bemoat, tu te suffis avec ce que tu as. Je savais que tu n'allais pas prier. Donc tu n'allais pas recevoir cette richesse. Mais elle est à toi. Mais il fallait prier pour la recevoir. Parce que des fois, quelque chose qui t'appartient, il t'appartient à cette chose-là. Il faut prier pour la recevoir. Et j'ai vu que tu n'allais pas le faire. Parce que toi, tu te suffis avec ce que tu as. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu chez toi. On t'a dépouillé. Pourquoi on t'a dépouillé? Parce qu'en te dépouillant, tu vas prier. Donc de toi-même, on ne t'a pas dit qu'est-ce qu'on fait. De toi-même, tu vas prier. Et comme de toi-même, tu vas prier, donc tu vas recevoir ce qui t'appartient. Tu as bien vu, il lui dit maintenant, est-ce que tu as bien vu que pendant que tu priais, du fond du cœur, il a tapé à ta porte? Oui. Donc tu vois, c'est ça qu'il fallait, c'est tout. Il fallait rien que cette fille-là, du fond du cœur, et là il a tapé à ta porte, et là tu connais la suite. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, les Shem Shammai, il n'y a pas de problème. En tout cas, ils sont... Évidemment, il était très content. Il a même fait une belle trauma, une belle zaka, un Baal Shem Tov, etc. évidemment. Et voilà, tout s'est bien fini. Pourquoi j'ai commencé cette histoire? Pour l'histoire de Nahafochu. Si maintenant, on fait marche arrière, on prend une loupe, on examine la situation après que le groupe, l'équipe du Baal Shem Tov HaKadosh, avec ses élèves, cette équipe, elle quitte sa maison et qu'il est dépouillé. Il n'a rien à donner aux enfants. C'est une situation catastrophique. Ça veut dire que le fait qu'ils sont venus, qu'ils l'ont dépouillé, c'est catastrophique. Alors tu peux commencer à dire, mais comment un Rav peut faire ça? Mais comment c'est possible? Comment il peut oser faire ça? Maintenant, il a dépouillé une famille pauvre qui a des enfants à nourrir. Eh bien, la situation catastrophique qu'il a dépouillée, Venahafochu. C'est la mauvaise situation qui l'a rendu riche. Parce que si il n'était pas arrivé à cette situation d'être pauvre, il n'aurait pas prié. Donc il ne serait pas devenu riche. Donc il fallait arriver aux catastrophes. Il fallait arriver aux catastrophes pour arriver au meilleur. Donc des fois, il faut arriver aux catastrophes, au plus bas niveau, pour arriver au meilleur. Parce que c'est là que tu vas prier avec kavana, avec ferveur, et tu vas recevoir ce que tu n'aurais pas reçu si tu n'étais pas arrivé à la situation où tu es arrivé. Ça s'appelle Venahafochu. Donc c'est ce qui s'est passé maintenant. Le mois de Hadar, il a cette zgoula, il a ce sod. Il a ce sod de renverser la situation, comme elle dit la Megillah Venahafochu.
Alors voilà, donc on est bon, on est bon. Alors voilà, ça c'est le sujet. J'ai commencé par cette histoire parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mouva bekidve amekubalim, parce que vena fohu. Attends, et c'est pas que ça, attends, c'est une chose que je voulais rajouter, c'est pas que ça. Ce qu'on va voir maintenant avec c'est que vena fohu, il est pas seulement pour la génération où il y a eu le miracle de Purim. Tokpo Shelnes. Ce miracle de Purim, il n'est pas seulement pour la génération où il y a eu le miracle. Pas du tout. Ce Naforu, il est pour toutes les générations. C'est pour ça qu'on a Purim tous les ans. Et où on a vu ça? On a vu ça. La Gemara dans Megillah, elle est dit les Shana Acheret, Karo Otam les Dorot. La même chose pour Hanouka. Ça veut dire quoi? Anchek et Zagdola, ils ont attendu l'année d'après pour dire Purim, il va être tous les ans. Comme à Hanouka. Comme à Hanouka, ils ont attendu l'année d'après pour dire Hanouka va être tous les ans. Purim aussi, ils ont attendu l'année d'après pour dire pourquoi ils ont attendu. Pour voir si la Yara, cette lumière qu'ils ont eu Vena Forhu, que tout s'est transformé en bien, est-ce que cette lumière revient à Purim ou pas? L'année d'après, quand ils ont vu, Beruach HaKodesh, ils ont vu que cette lumière elle revient, ils ont dit maintenant Purim les Dorot. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la Megillah, tout le concept et toutes les notions qu'on a dans la Megillah, c'est pas inclus ce Naforu, c'est pour toutes les générations. Toutes les générations. C'est-à-dire que même ce Purim-là, Tafshin Pedalet, qui va être Bezrat Hashem dans 1 mois et demi, parce qu'on a 2 Hadar, et bien là aussi il y aura cette notion de Naforu. Ouais. Tu vois, c'est les Dorot. C'est ça que je voulais dire, c'est les Dorot. Oui. Pardon? Il va lui faire un S, il va lui faire déjà des premiers Chodesh. Dès les premiers Chodesh. Non, mais si oui, il y a la Yara, bien sûr. Il y a la Yara. S'il y a cette notion, c'est que ça va commencer par baisser. Il y a 2. Il ne faut pas s'inquiéter si ça baisse. C'est pour ça que c'est une belle remarque qu'il a fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter si ça baisse. Comme par exemple, on est en train de passer une situation très difficile. Les soldats qui tombent et tout, c'est très difficile. Donc ça fait mal au cœur. Alors, c'est la remarque qu'il fait. C'est Shimon. Quelle remarque il dit? Maintenant, si c'est Vénafor, il ne faut pas s'inquiéter que ça baisse. Que la situation elle est basse. Et après, ça monte, Vénafor. Alors, on le voit maintenant, ce Naforu, les Dorot. Les Dorot, c'est toutes les générations. Toutes les générations. Il dit comme ça, Mouva Bekidva Mekubalim. Donc, les Mekubalim, entre autres le rachage, etc. Qui Mordechai, c'est Gematria, Rav Chesed. Rav Chesed, c'est le 8e. C'est Chesed Vehemed, Rav Chesed. Pardon, Rav Chesed, c'est le 6e. Pourquoi je dis ça? Venez, parce que selon le Harizal, il ne se compte pas Hachem, il se compte de El. El, Rachum, Vechanoun, Erechapayim, Verav Chesed. C'est le 6e. Remez, Leit Orerut, Chassadim, Gedolim, Baolam. Donc le Rav Chesed vient insinuer les grands miséricordes qui vont se réveiller dans le monde. Qui yesh Chesed, veyesh Rav Chesed. Il y a le Chesed, miséricorde tout court, et il y a le 6e attribut de El Rachum qui est le Rav. Rav c'est beaucoup. Comme il dit Esav le Yaakov, il dit yesh li Rav achi, j'ai beaucoup. Donc Rav Chesed, c'est encore une notion plus forte. Donc il y a la différence entre Chesed et Rav Chesed. Alors Rav Chesed, c'est la Hitorerut, c'est le réveil des 13 attributs. Yag Midot Darachamim Ailyonim. Tu imagines? Attends, ça on doit attendre Elul. On doit attendre Elul pour avoir ce réveil des 13 attributs. C'est pour ça qu'on fait les slichot. Là il te dit, tu l'auras maintenant. C'est la Gematria de Mordechai. Donc grâce à Mordechai, on va l'avoir en Hadar. Donc c'est pour ça que le Rav Chesed, c'est le réveil des 13 attributs. Et que Moshe a utilisé pour que Akadosh Baruch Hu pardonne le Am Israël, même dans la faute du Egel, dans la faute du veau d'or, il a utilisé ces 13 attributs. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin, Akadosh Baruch Hu? Salarti kidvarecha. J'accepte. Grâce aux 13 attributs. Donc ces 13 attributs vont se réveiller à Purim grâce à Mordechai. Il te dit, Sheka asher zochim Israël itorerut, nishpa'at mehem, shiv'at chayim, vechanina bracha vishwa. Maintenant, je veux qu'on se concentre dans les mots que je viens de lire, parce que là, ça inclut toutes les brachot. Dès que maintenant, il y aura ce réveil en Hadar, parce que Hadar, c'est le mois de Purim,
c'est le mois de Mordechai et Esther. Donc il y aura dans ce mois Veraf Chesed, le réveil des 13 attributs. Donc il te dit, alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'abondance de quoi? Chaim, c'est la vie. C'est la vie. Il y aura la vie. Baruch Hashem, Bezat Hashem. Bezat. Maintenant, Chanina, c'est quoi Chanina? C'est le chen. Maintenant, pour comprendre, c'est quoi le chen? C'est quoi le chen? Le chen, tu obtiens une lumière spirituelle en toi qui te fait réussir tout ce que tu fais. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on parle maintenant de Megillat Esther. Je vous donne un exemple. Esther, elle vient devant Achashverosh. Quel âge elle avait? Entre 70 et 80 ans. Okay. La Gemara dit Yera Croquette. Elle est verte, elle est jaune. C'est-à-dire que c'était une vieille femme qui, selon Chachamim, elle n'était pas si belle. Et Achashverosh, ils font devant elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chen. Le chen, c'est une lumière spirituelle qui vient en toi. Et les gens qui te regardent, comment, bon, je dis dans les mots qu'on dit au Polano, ils font devant toi. Tu vas maintenant pour signer un contrat. Si tu as ce chen, eh ben, tu vas réussir. Tu vas maintenant pour faire une affaire. Si tu as ce chen, tu vas réussir. Si maintenant tu vends des maisons, tu vends des voitures, tu vends ce que tu vends. Si tu as ce chen, eh ben, tu vas faire la vente. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais quand tu as ce chen. Donc c'est le chaim. Tout ça c'est en Hadar. Tu as le chaim, tu as le chen et tu as la bracha. Parce que les gens ils pensent que c'est le calcul mathématique. J'ai gagné 2 millions. Habibi, si tu n'as pas la bracha, ça vaut rien ton calcul, ça vaut rien tes chiffres. Tu peux mettre autant de chiffres que tu veux. Et ce matin j'ai écouté, ça je ne savais pas, très très grand riche dans le monde, j'ai oublié son nom, plus c'est un juif, et qui est le propriétaire de Facebook, qui est l'un des... Dans le monde, c'est peut-être le 2e ou le 3e plus riche du monde, qui donnait sa fortune. Zuckerberg. À quoi il donne sa fortune? À l'élévation des chiens ou un truc comme ça. Ah bon? Ouais. Pour un chien. Voilà, truc comme ça. Truc de chien. Tu me suis un peu? Tu vois de quoi on parle? Donc, il peut avoir tous ces milliards, ce que tu veux. Ces billions et tout ce que tu veux. Mais à quoi ils servent? Ça vaut rien. Ça valait pour des chiens. Tu me suis ou pas? C'est pas la bracha. Donc la bracha, c'est pas le chiffre. C'est pas le chiffre 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et c'est pas ça, et c'est même pas ça la richesse. Parce qu'en fait, la Mishnah a dit Ezeu Ashir Asamer Bechelko. Celui qui est Ashir, c'est celui qui est heureux de son sort. Ça veut dire que la bracha va te donner tout ce que tu as besoin et c'est elle qui va te rendre heureux. Donc quand il y a la bracha, des fois même avec un chiffre beaucoup moins que ce riche-là que j'ai mentionné, beaucoup moins, mais tu vas être heureux. Et lui, c'est pas obligatoire qu'il soit heureux. Pas du tout. Donc ça, c'est la bracha. Donc regarde, alors on a dit le chaim, c'est la vie. Chanina, on a expliqué le chen, la bracha et la yeshua. On peut avoir la vie, le chen, la bracha, mais des fois il manque la yeshua. La yeshua, c'est une délivrance. Bon, il y a la yeshua klali, une délivrance klali générale pour le Ham Israël, mais aussi la délivrance personnelle. Ça, c'est la yeshua. Tout ça, c'est les lumières de Hadar. C'est les lumières de Mordechai. Mordechai qui est dans Hadar, c'est pour une. C'est les lumières de Mordechai, tout ça. Ukmo bisman cheta egel, shaya kitrug rav ve'ayom, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. C'est un exemple qui nous donne du cheta egel. Acheka viachol ratza borid barar la'asot kelaya be'amo ve'nachalato. Comme il voulait à Kadosh Baruch Hu chas ve'shalom anéantir le peuple, il lui a dit ve'esra les goy gadol. Et il lui a dit, allez, laisse-moi, je vais anéantir le peuple, je te fais un autre peuple, je te fais tout ce que tu veux. Il dit à Moshe Rabbeinu. Vekacher iskir Moshe Rabbeinu, étude Gimel Midot Arachamim. Tu as vu? C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Quand Moshe Rabbeinu, il a mentionné ces 13 attributs, et qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis. Il a a dit, Salarti Kitvarecha. Itzliach la'afoch et midat adin le rachamim. Voilà venafochu. C'est-à-dire que le mois de Hadar, il a cette force des 13 attributs de changer la rigueur en miséricorde. Ken Gam Mordechai, donc c'est Mordechai. Il a réussi lui aussi. Donc c'est pour ça que c'est que Mordechai, c'est la Gematria Verav Chesed. C'est la lumière des 13 attributs.
Oui. Il y a arrête Gematria Mordechai, puisqu'il est moitié nain du père et de la mère. Chazak ou Baruch. C'est Binyamin. 214, tu prends arrête, tu Ce prends qui vient de Gematria 214. Chazak, c'est la tribu de Binyamin. Ouais, et puis le moitié de Yehuda aussi. Chazak, donc tu vois, c'est-à-dire en deux mots, c'est Mordechai, ça représente maintenant une lumière Ouais. qui nous a fait descendre dans le mois de Hadar, qui revient dans toutes les générations. C'est pour ça que c'est marié deux sœurs. Dans toutes les générations, cette lumière de Mordechai va revenir, qui s'appelle Vela Chesed. Donc qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Itzliach lahafok et gzerat aklaya al Israël shenitratma bishme marom lashmid larog ou la bête. Attends, c'était catastrophe. Catastrophe. Lashmid larog ou la bête, anéantir complètement le Ham Israël. C'était déjà signé. C'était déjà signé. Ouais. Al Rosh Son'e Yisraël Vela Yehudim Nefar. Regarde de quoi tu es signé, ça devait être fait. Il manquait que l'exécution. Et il a réussi à le renverser. Grâce à la lumière qu'il a fait descendre des 13 attributs. Et cette lumière, elle est à Purim. Cette lumière, elle est dans le mois de Hadar. Cette lumière, elle est dans le mois de Hadar. Elle se trouve cette lumière. C'est pour ça qu'il dit Vela Yehudim Nefar Yom Ze Le Torot Olam. Donc pour les Juifs, c'est grâce à cette lumière, ça s'est renversé pour toutes les générations. Les Yom Ora Vesibra Veyom Tov. Un jour de lumière, de joie et de Yom Tov. Ve'alken Mordechai ou Rav Chesed. Donc Mordechai, c'est la Gematria Rav Chesed. Maintenant, Hadar, c'est aussi, attends, non pas que ça, c'est que il y a dans le Pasuk, dans le Pasuk c'est écrit Adir Bamarom Adonai. Quand c'est dit Adir c'est fort, c'est grand. Bamarom c'est en haut, Hachem, Yud Ke Vav Ke. C'est les grâches et des votes de Yud Gimel. Pourquoi? Il y a un remèze extraordinaire. Yud Gimel Midot Arachamim Amit Orerod Leashpia Bechodesh. Adir Bamarom Hachem. Tu as compris? C'est pour dire que dans ce mois, et c'est les rachetés votes Yud Gimel. C'est les 13 attributs. C'est les 13 attributs. C'est-à-dire que dans ce mois, il y aura cette force, cette lumière qui va se dévoiler. On va le voir. Elle va se dévoiler dans ce mois. Elle va se dévoiler grâce à la lumière de Mordechai. Donc c'est ça, Vena Forhu. C'est-à-dire, Vena Forhu, il faut être prêt. Quand quelqu'un maintenant, il passe des moments difficiles, et bien voilà, dans quelques jours, on commence Rodesh Hadar, et ben il faut prier, il faut demander, parce que la lumière, elle est là. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous d'utiliser cette lumière, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir Vena Forhu, les Sasson, Simcha, Amen, Amen.